Une poignée d'irréductibles Gaulois continuent de rire au bec de l'aigle impérial. Leur forêt, on va la déboiser. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Raison. La ferme cubitus. Ce plan se déroule 1000 fois mieux que prévu. C'est ma jeunesse. J'ai adoré. Je crois qu'on est nés la même année, Astérix et moi. Astérix, il y a vraiment, c'est pas photo, c'est un rapport direct à la petite enfance. Je crois qu'on a tous été un peu élevés à l'Astérix, à la potion magique. Tout le monde a été servi, les enfants? Non. J'ai presque choisi les comédiens avant d'écrire, comme ça les répliques étaient bien faites pour eux et l'animation allait suivre les répliques enregistrées. Pour moi, c'est de me retrouver en intimité avec des gens. Alors, je tape dans les gens que je connais et je tape toujours dans les gens que je connais pas aussi. Donc, j'ai chopé un autre gars qui avait chanté des trucs, avec des vocabulaires de spectacle. C'est pareil, il a fait Assurance Touriste, ce truc-là. J'essaie de faire une famille, quoi. Une nouvelle famille avec des frais, des pas frais, et vraiment pas frais. En ce qui concerne Lafitte, un truc qui est un peu rajouté par-dessus l'album, c'est une espèce de verbe super chiant et très fourni, qui a une belle diction et qui est capable de jouer bien s'entendre. Il faut voir aussi le bon côté, la motivation reste intacte. Et ça, c'est formidable. Morel qui est bien pote avec mon père, et un jour mon père s'est dit, si jamais un jour tu veux nous écrire un truc, Morel est à moi, on est trois nous, j'ai vu Astérix, et je me suis dit, ah, attends, bouge pas, forgeron, poissonnier, machin. Vous êtes devenus une bande d'imbéciles cupides. Bon, on était déjà des imbéciles bien avant les Romains. Tout ça allait partir en fait de l'envie d'acteur. C'est la chance d'enregistrer en français, c'est-à-dire que la voix est maîtresse et directrice de toute l'animation derrière. Effectivement, le méchant expose son plan dès le début, et en plus, même si on a un petit peu rajouté dans le script, le village subit un péril presque fatal. Il manque à disparaître. Et c'est pas le cas dans tous les albums qui sont notamment des chroniques comme, je sais pas moi, le Tour de Gaulle, l'Hispanie. Je vous ai compris. À propos de quoi? D'une manière générale, je vous ai compris. Le gros projet, c'était Astérix en 3D. C'était ça le truc. L'animation, il y a un boulot formidable sur le film, qui est vraiment, c'est très agréable à regarder, et joyeux, et c'est communicatif. Le travail est titanesque, c'est incroyable. Et après, moi, je me suis un peu plus occupé de la mise en scène, mais toujours en connectant évidemment Alexandre qui a amené ses idées. Et puis Alexandre a fait beaucoup l'enregistrement des voix. On rencontre aussi Louis Clichy, Alexandre Astier, Astérix. Avec Louis Clichy, c'est une jolie rencontre parce qu'elle est très animée, c'est le cas de le dire. L'animateur, il travaillait d'après les voix. Alors c'est des vrais animateurs, c'est-à-dire que certes, vous avez des acteurs en référence, mais qui étaient filmés pendant leur enregistrement audio. Mais c'est quand même des vrais animateurs, on n'est pas dans motion capture. On vient tous les deux d'un monde extrêmement différent. Lui, c'est un monsieur qui est allé chez Pixar, et c'est une tronche en animation. Un des challenges très importants de ce film, c'était de respecter, de voir ce qu'allait donner Astérix, Obélix, le village, en fait tout l'univers du Derzo, en images de synthèse et en relief. Le personnage d'Astérix, on ne peut pas trop y toucher parce que c'est un peu comme Mickey Mouse, ça devient des espèces d'icônes. Et la tendance, c'est qu'elle monte de plus en plus lisse. On a essayé à chaque fois de se dire, on va essayer de le rendre, de pousser un peu dans ses travers. Et de fait, c'est quelqu'un qui veut le bien absolu, et en faisant le bien absolu, ça se plante, parce qu'il n'y arrive pas, et tout le village va être bientôt détruit. Et si on collait aux Romains une bonne raclée générale? Voilà, c'était ça mon idée. C'est que l'animation parle à tout le monde. Quand elle est bien faite, elle ne s'adresse pas forcément aux enfants parce que ça bagarre. Un vrai raccourci, il faut qu'on te parle. Il est en réunion, je peux prendre un message? Sur le script, je crois que comme partout, je fais le film que je voudrais voir, quoi. Il se trouve qu'avec mes enfants, depuis l'âge, j'ai vu des dessins animés dont certains m'ont bouleversé. Kung Fu Panda 2, ça m'a bouleversé. Je le dis sincèrement, j'ai trouvé ce film hallucinant. Chargez-vous! Ne passerez pas! Le barbu, tu dégages. Moi, je suis prêt pour une suite, à condition que ce soit avec celui-là.
Et moi, je suis prêt. Et puis je pense que si jamais le projet se présentait, ce qui n'est pas le cas, j'essaierai de proposer un scénario original. Ah, ça va pas être la même limonade là.